Chers téléspectateurs, très heureuse de vous retrouver sur la télévision Isanganiro et bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Le centre neuropsychiatrique de Kamenge CNPK en sigle fait face à des défis majeurs, notamment le manque de médicaments et le surnombre de patients. Ces préoccupations ont été soulevées par Ferchiza Marcos, directeur général du centre, lors de la journée porte ouverte organisée en prévision de la journée mondiale de la santé mentale célébrée en octobre. Et vous aurez les détails au cours de ce journal. Boycott du sucre par certains consommateurs dans certains quartiers de la zone Moussaga, mairie de Bujumbura, depuis la hausse du prix de ce produit de 3 300 francs burundais à 8 000 francs burundais. Ceux qui se sont entretenus avec la radio-télévision Isanganiro indiquent que depuis cette hausse, ce produit est disponible dans des boutiques, mais certains disent l'avoir abandonné faute de moyens. Après une courte pause, les détails. Encore une fois, bienvenue à ce journal. Un financement de 15 millions de dollars accordé par la Banque africaine de développement, BAD en sigle, sera destiné au programme d'appui au secteur de l'eau et au renforcement de la résilience face au changement climatique au Burundi pour une durée de 4 ans dans sa première phase. Nestor Nyonzima, directeur général de l'Agence burundaise de l'hydraulique et de l'assainissement en milieu rural, a précisé que ce programme sera mis en œuvre dans les provinces de Bubanza, Chibitoke, Changuzo, Ruyigi et Rutana. L'annonce a été faite ce jeudi lors du lancement officiel des activités et dit Passerec. Suivez-le. Nous venons de lancer officiellement le projet Pazelec. C'est un projet qui a pour but d'améliorer les conditions de vie de la population à Mier-Irar en ce qui concerne l'accès à l'eau potable et à l'assainissement de base. Effectivement, les conditions de vie de la population seront améliorées dans ce sens que il y aura construction des systèmes de réseau d'eau potable dans les 5 provinces, mais aussi la construction des infrastructures d'assainissement de base, sans oublier la mise en place, si vous voulez, des coopératives agro-pastorales pour effectivement jouir des ressources en eau que Dieu nous a données, afin, si vous voulez, d'utiliser rationnellement et voilà, les ressources en eau potables. Et il y a aussi 3 provinces qui vont bénéficier des appuis en termes d'études des réseaux d'AEP et qui, si vous voulez, pourront être financés dans la deuxième phase du projet. L'enveloppe globale du projet Pazerec phase 1 parce qu'il y aura d'autres phases qui seront développées par rapport à la mise en œuvre de la première phase. Donc effectivement, la première phase a un budget, si vous voulez, d'environ 10 millions d'unités de compte, ce qui arrive à 15 millions de dollars. Et vous comprendrez que c'est dans les 45 milliards de francs. Et la contrepartie du gouvernement du Burundi a été, si vous voulez, significative parce que ça arrive à 1,33 millions d'unités de compte. Et on doit effectivement remercier infiniment le gouvernement du Burundi qui a déjà disponibilisé cette contrepartie. Le secteur privé, c'est incontournable dans l'atteinte des objectifs de développement durable. D'abord, nous avons compris qu'il y a des gens qui pensent que l'eau est gratuite, vous voyez, en milieu rural au niveau des robinets, mais il faut comprendre que l'eau c'est très cher. La tuyauterie n'est pas gratuite, les fers à béton ne sont pas gratuits, les moellons, vous voyez tout ça là. Donc, au niveau du modèle de gestion, nous comptons beaucoup plus faire intervenir le secteur privé dans le sens de la gestion des infrastructures, par exemple une addiction d'eau potable, pourquoi pas ne pas mettre un privé qui pourra gérer voilà, ce réseau-là en conformité avec la HAMER, l'Agence burundaise de l'assainissement minier, mais aussi avec la commune qui est le maître d'ouvrage, via des contrats qui pourront être signés, des contrats d'affermage. Toutes les parties prenantes puissent, si vous voulez, être conscients de ce qui les attend, que ce soit les bénéficiaires. Donc ici, on va mettre un accent particulier sur la participation de toutes les parties prenantes.
Page santé, je vous le disais en titre, le centre neuropsychiatrique de Kamenge, CNPK en sigle, fait face à des défis majeurs, notamment le manque de médicaments et le surnombre de patients. Ces préoccupations ont été soulevées par frère Chiza Marcos, directeur général du centre, lors de la journée porte ouverte organisée en prévision de la journée mondiale de la santé mentale célébrée en octobre. Jean Dodi Hadjelimana, directeur du programme intégré des maladies non transmissibles, a également souligné que des efforts sont en cours au sein du ministère de la Santé publique, et notamment la création de nouveaux centres dans les provinces du centre du pays, lui dit Gahimbar. Des médicaments pour traiter les maladies mentales qui sont importés de l'étranger, l'afflux massif des patients vers le centre neuropsychiatrique de Kamenge, souvent appelé Kwalo-Gentil, sont quelques problèmes auxquels ce centre est confronté. Ejide Ngurutimana, directeur AI chargé de l'administration et des finances, l'a déclaré lors des journées portes ouvertes organisées par ce centre qui ont permis d'offrir des consultations gratuites aux personnes souffrant des troubles mentaux. Nous rencontrons beaucoup de défis. Comme nous avons un nombre important de patients qui dépasse notre capacité d'accueil. La maladie mentale, un patient peut passer 1 mois, 2 mois, même une année ici. Ça dépasse notre capacité d'accueil. Donc, nous avons un problème de nombre de patients qui dépasse notre capacité d'accueil. Nous avons un problème des médicaments psychotropes. Les médicaments que nous utilisons pour soigner nos patients proviennent surtout de l'extérieur du pays. Un autre problème auquel ce centre fait face est lié aux patients assurés par des entreprises ou soutenus par le ministère de la Solidarité, mais dont les soins ne sont pas payés à temps, ce qui empêche d'autres activités de ce centre de se poursuivre normalement. Autre problème que nous avons, les patients qui viennent se soigner ici au CNPK sont en grande partie des indigents qui ne peuvent pas se payer les factures. D'autres sont des militaires, des policiers et les détenus dans les différentes prisons. Donc, ils viennent avec les bons de souhait ou les bons de commande ou les bons de réquisition pour s'approvisionner en médicaments. Le problème est que nos partenaires qui envoient ces patients tardent à régler nos factures. Et si ces retards sont prolongés, nous pouvons des problèmes de pouvoir continuer à travailler. À ce qui concerne l'afflux des patients vers ce centre, Jean de Dieu Habzalimana, directeur national chargé du programme de lutte contre les maladies non transmissibles, a indiqué que des efforts sont en cours au sein du ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida, notamment pour offrir des soins similaires dans les provinces centrales du pays comme Ngozi, Gitega et ailleurs. La journée mondiale de la santé mentale, célébrée chaque année le 10 octobre, sera commémorée à l'échelle nationale à une date ultérieure. Et le manque d'infrastructures adéquates dans les centres de santé du district sanitaire de Makamba constitue un défi majeur pour la prise en charge des patients atteints de la variole, dit Sange. C'est selon Athanase Ngwanayo, directeur de ce district. Vianney Nindemesha, originaire de la commune de Kayogoro et premier cas attesté positif dans le district, témoigne que le transfert vers l'hôpital du district est là profondément effrayé au point de craindre pour sa vie. Le point avec Omer Ndouaï. Une température trop élevée, c'est ce que présentait Vianney Nindemesha, natif de la colline Sameke, pratiquant le commerce près du marché central de Kayogoro. Des symptômes qu'il a négligés, estimant qu'il s'agissait d'une simple maladie. Seuls les conseils de la part de ses voisins l'ont poussé à aller se faire soigner, raconte-t-il.
Mes voisins m'ont conseillé d'aller me faire soigner. Je suis allé au centre de santé de Kayogoro et l'infirmier m'a prescrit des médicaments. Les médecins provenant de Bujumbura m'ont prélevé et transféré à l'hôpital de district de Makamba. Les résultats ont montré que je souffre de la variole du singe. Je me suis senti trop effrayé, mais ils m'ont tranquillisé. Des conseils donnés par cause de frayeur. Témoigne son voisin, Abel Niranibagira, qui est également parmi les élus locaux dans le quartier Mobogora où ils exercent le commerce. L'inexistence d'infrastructures adéquates est un défi à la prise en charge des malades de la variole du singe, déplore Nestor Ninahazwe, titulaire du centre de santé Kayogoro, qui ajoute à ce défi la carence de médicaments. 3 cas parmi plus de 20 prélevés depuis l'apparition de la variole du singe au Burundi ont été testés positifs dans le district sanitaire de Makamba, dit Athanase Nkundwanayo, le chef de ce district. Trois cas ont été testés positifs sur 21 prélevés. La pénurie des réactifs dans notre district fait que le prélèvement soit réalisé par des médecins en provenance de Bujumbura. Les centres de santé de notre district se heurtent au manque d'infrastructures adéquates. L'insuffisance des moyens financiers et des médicaments freine des initiatives des infirmiers, mais à l'hôpital de district, ça va un peu. Malgré cela, à notre passage, il se remarquait l'indisponibilité de kits d'assainissement dans des endroits publics dont le marché central. L'administrateur communal de Kayogoro explique que les campagnes de sensibilisation continuent. Malgré cette négligence, le premier malade de la variole du singe a été déclaré en commune Kayogoro dans tout le district sanitaire de Makamba. Boycott du sucre par certains consommateurs dans certains quartiers de la zone Musaga, mairie de Bujumbura, depuis la hausse du prix de ce produit de 3 300 francs burundais à 8 000 francs burundais. Ceux qui se sont entretenus avec la radio-télévision Isanganiro indiquent que depuis cette hausse, ce produit est disponible dans des boutiques, mais certains disent l'avoir abandonné faute de moyens. Les commerçants de leur côté affirment qu'ils n'ont pas presque plus de clients et demandent qu'il y ait une mesure en vue de redresser la situation. Je le point avec Sheila Irambon. Ces personnes sont certains parmi les habitants de la zone Musaga qui témoignent que depuis la hausse du prix du kilo du sucre, ils n'arrivent plus à acheter ces denrées. Je ne peux pas avoir ces 8 000 francs. Si on considère ces 8 000 francs et qu'on y ajoute les 3 500 francs d'un kilo de haricot et les 4 000 francs du kilo de riz, ainsi que les 2 500 francs du kilo de maïs, on préfère tout laisser tomber. Ce qui s'est remarqué lorsque nous étions sur place, c'est que certains commerçants qui ont fait des stocks de ce produit, parmi ceux avec qui nous sommes entretenus, témoignent qu'ils font face à des pertes. Avant, on avait de longues files d'attente de gens qui venaient acheter le sucre. Maintenant, il n'y en a plus. J'ai acheté 60 sacs, mais j'ai écoulé que 21. Tous, que ce soit les consommateurs ou les vendeurs, demandent à ce que les prix de ce produit soient revus. On demande que le prix du sucre soit revu jusqu'à 3 500 pour que nos enfants puissent prendre du thé le matin, nous aussi, parce qu'on en a besoin. Ce que nous demandons, c'est que les autorités essaient de tout faire pour que ces prix soient revus à la baisse, également pour les autres denrées alimentaires, parce que la situation est grave. Nous demandons qu'on diminue ces prix, mais nous proposons qu'ils attendent qu'on ait terminé nos stocks pour que nous n'enregistrons pas de pertes. Une doléance également faite par le chef du quartier de Kinanira 1 qui confirme cette situation. Ils ont reçu beaucoup de sacs de sucre. Le problème est qu'on a rehaussé le prix et les gens n'achètent plus car ils espèrent que ces prix vont être revus. Signalant qu'un autre phénomène s'observe dans ce quartier, à savoir que les commerçants qui vendaient ce produit avant la hausse du prix ont préféré ne plus le vendre pour éviter de faire face à des pertes.
Eh bien, chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes de la télévision Isanganiro.